Mais ce jour-là, quelque chose d'inhabituel l'attira près d'un bâtiment abandonné. En poussant une porte en fer rouillé, il déboucha dans une cave sombre, où l'odeur de moisi et de désespoir l'étreignait. Sa respiration s'accéléra en apercevant une silhouette recroquevillée. Au fond, un homme, l'apparence d'un millionnaire à la soixantaine distinguée. Ses habits coûteux étaient déchirés et ses mains étaient enchaînées. Lucas sentit un frisson glacé l'envahir. « Qui êtes-vous » demanda-t-il, la voix tremblante. L'homme leva les yeux, révélant un visage ensanglanté, marqué par la douleur et la peur. « Je m'appelle Philippe » murmura-t-il, sa voix éraillée par l'angoisse. « J'ai été trahi par mes associés, des monstres. Ils veulent me faire taire. » Lucas, le cœur battant, s'approcha. Pourquoi cet homme, cet inconnu, était-il là, enchaîné dans cette obscurité? Philippe, en dépit de sa souffrance, avait un regard perçant. « Je peux te révéler un secret qui change tout. Une fortune cachée, mais elle est liée à quelque chose de terrible. Un réseau de trafic d'enfants. » L'adrénaline fit vibrer le corps de Lucas. Chaque mot de Philippe semblait lourd de sens. « Si tu m'aides à exposer cette organisation, je te promets de te libérer, » continua Philippe, sa voix chuchotant des promesses. Mais Lucas, assailli par la peur, savait que chaque niveau de ce nouveau monde pouvait être un piège mortel. Un dilemme dévorant s'enflamma dans son esprit jeune. Devait-il risquer tout ce qu'il avait, sa vie de rue, son avenir incertain, pour cet homme qui, jusqu'à ce moment, n'était qu'un étranger blessé? Et qui était vraiment Philippe? Le regard du millionnaire semblait cacher des histoires, des connexions dont Lucas n'avait jamais rêvé. Des voix dans le lointain, des bruits de pas. Une peur viscérale de se faire prendre s'installa. Mais le regard de Philippe, plein d'espoir et de détresse, l'agrippait. Que faire? Et si c'était une trahison de plus? Alors que la lumière faiblissait et que l'angoisse le tenaillait, Lucas réalisa que sa décision pourrait être le tournant de sa vie. Mais qui pourrait imaginer que Philippe, un homme d'affaires au sommet de sa carrière, serait pas si éloigné de son propre passé? La connexion entre eux était plus profonde qu'il ne l'aurait pensé. Alors qu'il se préparait à prendre une décision, une question brûlait dans son âme. Lucas serait-il prêt à affronter les ténèbres d'un monde où les puissants s'acharnent sur les faibles? Et prima di continuare con questa storia incredibile, devo avvisarti d'una cosa importante. Molti iscritti hanno segnalato che YouTube li ha disiscritti sans avviso. Dai un'occhiata veloce al pulsante rosso qui sotto per assicurarti di essere ancora iscritta al canale. Non voglio che ti perdi nessuno dei contenuti esclusivi in arrivo. E già che ci sei, lascia un like potente, mi aiuta tantissimo con l'algoritmo. Ah, e scrivimi nei commenti da quale città stai guardando. Mi piace conoscere ogni persona fantastica di questa community. La tua voce conta. Restiamo in contact. Lucas hésitait. Là, l'envahissant, quand une forte détonation fit trembler les murs de la cave. Un cri strident résonna, puis un lourd silence s'installa. Les yeux de Philippe s'écarquillèrent, une terreur palpable sur son visage. « Qu'est-ce que c'était » murmura Lucas, le cœur battant à corrompre. Soudain, la porte en fer s'ouvrit avec fracas, et une silhouette sombre s'introduisit, une lueur menaçante derrière elle. Lucas se figea, c'était un homme en noir, masqué, portant des gants. « Bien joué, Philippe » lança l'intrus d'une voix rauque. « On savait que tu finirais par nous attirer un pigeon. Espèce de rat. » Philippe pâlit, réalisant que le piège se refermait sur lui. Mais il ne les écoute pas, Lucas. « Ce ne sont pas des gens bien. Ils m'ont jeté ici. Aide-moi. » Mais l'individu en noir rit, un signe sinistre qui résonnait dans la cave. « Tu es trop naïf, gamin. Tu ne sais pas avec qui tu traites. Philippe est loin d'être une victime. » L'homme tira un objet de sa poche, une photo que Lucas reconnut immédiatement. C'était une photo de lui, prise dans la rue, l'air perdu. Il t'a observé, il t'a filé. Tu pensais qu'il allait t'aider? Non, il veut juste sauver lui-même. Cette révélation frappa Lucas comme un coup de poing. Des sueurs froides lui coulaient le long du dos. Non, ce n'est pas vrai. Philippe, visiblement piégé, se mit à trembler. Écoute-moi, Lucas. Ce que cet homme dit, il ment. J'étais sur le point de les dénoncer, moi. C'est un complot. Un frisson glacial parcourut Lucas. Les révélations se succédaient, et son univers s'effondrait. Cet homme, l'apparence d'un millionnaire en détresse, n'était-il qu'un manipulateur? Lucas tenait la photo entre ses doigts, frémissant d'angoisse. La vérité était-elle bien plus sombre
qu'il ne l'avait imaginé. En un instant, la cave se transforma en un champ de bataille psychologique. Les deux hommes se battaient là, à l'ombre des secrets. Lucas était au centre du chaos, pris entre la vérité et le mensonge. Le regard de Philippe, autrefois plein d'espoir, semblait maintenant désespéré, criant un appel à l'aide. « Tu dois me croire, je peux t'aider à sortir de ce monde. » Mais l'homme masqué ricana, s'avançant vers Philippe, avec une lenteur calculée. « Il est trop tard pour lui, et pour toi, petit. Tu as fait le mauvais choix en t'approchant de lui. » Lucas, en proie à une tempête intérieure, sentit les larmes lui monter aux yeux. Que faire? Qui croire? Chaque mot semblait peser sur ses épaules déjà trop chargées. Et soudain, Philippe lança un cri, mais ce n'était pas un cri de terreur, c'était un cri de rage. « Je ne suis pas ce que vous pensez. »« Lucas, fais attention !» Avant que Lucas ne puisse réagir, un éclair de lumière jaillit, un coup de feu retentissant, et Philippe s'effondra au sol, une expression de surprise figée sur son visage. Les yeux de Lucas s'écarquillèrent, le souffle coupé. La scène se figea en un instant de choc. « Non !» hurla Lucas. Un nouveau bruit, des pas résonnant dans l'escalier, un groupe d'hommes arriva, armés, prêts. Tout s'obscurcit alors que le chaos s'installait. Que s'était-il passé dans cette cave qui allait bouleverser à jamais leur destin? Et qui, vraiment, était Philippe? Lucas savait maintenant qu'il claquait la porte sur une vie qu'il avait toujours connue, mais en l'ouvrant, il pénétrait dans un monde où rien n'était comme il paraissait. Était-il vraiment prêt à affronter les conséquences de son choix? Lucas était figé, les yeux fixés sur Philippe qui venait de s'effondrer. Le choc du coup de feu résonnait encore dans son esprit, comme un écho cruel, insupportable. Un instant, tout semblait s'être arrêté. La lumière vacillait, dévoilant le visage de l'homme en noir, un sourire sadique sur ses lèvres. Le visage de Philippe, bien qu'immobile, semblait crier à l'aide, une expression d'angoisse figée pour l'éternité. Le bruit des pas s'intensifiait, une mélodie de chaos qui se rapprochait. Les hommes armés étaient là, et leur intention était claire, décimer tout sur leur passage. Faites-le taire. Oui, ordonna le masqué d'une voix rocailleuse, avant de se tourner vers Lucas. Toi, gamin, bouge pas, tu veux pas être à sa place. Lucas, la gorge serrée, savait qu'il devait agir, mais ses jambes restaient clouées au sol. Chaque seconde comptait. Pourtant, un souvenir de la rue, de la lutte pour sa survie, afflua dans son esprit. Il devait se battre. D'un coup, il se jeta à terre, rampant vers la sortie, cherchant désespérément une échappatoire. L'adrénaline pulsait dans ses veines. Mais alors, une ombre dans le coin de la pièce attira son attention. Un tremblement coursa le long de son échine. Une autre silhouette émergeait de l'obscurité. Un jeune homme, la vingtaine, avec des yeux ardents qui brillaient dans la pénombre. « Cours, je te couvre !» cria-t-il, sa voix forte, déterminée. Lucas n'en revenait pas. Qui était-ce? Un sauveur ou un traître de plus? Mais avec les hommes armés qui s'approchaient, il n'avait pas le temps de réfléchir. Le jeune homme sortit une arme de sa ceinture, la pointant vers l'homme masqué. « Laisse-le tranquille, tu ne sais pas à qui tu as affaire. » Mais avant de pouvoir réagir, le masqué riposta. Une balle claqua. Le jeune homme tomba, un cri étouffé s'échappant de ses lèvres. Lucas resta paralysé, un cri lui déchirant la gorge. Son cœur battait à tout rompre. L'homme masqué avançait, sûr. De lui, trop sûr de lui. Il aura subi le même sort que Philippe, et tu seras le prochain, petit. Mais alors, dans le coin de la pièce, quelque chose d'incroyable se produisit. L'ombre de Philippe se mit à bouger. Il ne semblait plus sans vie. Les yeux de Lucas s'écarquillèrent lorsque Philippe, bien que blessé, se leva. Son visage, souvent marqué par l'angoisse, dégageait maintenant une rage inattendue. « Tu ne t'en sortiras pas comme ça », dit-il d'une voix rauque. Un frisson parcourut Lucas. Philippe se tourna vers lui, et dans ses yeux, Lucas vit une résilience nouvelle, un feu qui dévorait les décombres de leur situation désespérée. « Lucas, fais-moi confiance, c'est bien plus que ce qui semble. » Avant même que Lucas ne puisse deviner ce qui se passait, Philippe se pencha, récupérant une petite arme cachée sous ses vêtements déchirés. Oui, Philippe était enchaîné, mais il n'était pas un homme sans défense. L'homme en noir dévisagea Philippe, perplexe, sa détermination vacillant un instant. « Tu es censé être mort ?» C'était un retournement choquant. Lucas, pris dans cette tornade d'événements, réalisa que tout ce qu'il croyait savoir sur Philippe était faux. Cet homme blessé, manipulé, avait en réalité le contrôle sur la situation. Mais à cet instant,
Une autre révélation frappa Lucas comme un éclair. Pourquoi Philippe avait-il vraiment été enchaîné? Était-ce un coup monté? L'idée que Philippe avait orchestré tout cela, peut-être pour l'attirer dans un monde plus sombre, lui fit froid dans le dos. Les hommes armés étaient là, prêts à riposter, et Lucas devait choisir. S'enfuir, croire en Philippe, ou faire face à la noirceur qui les entourait. Son cœur battait, sa tête tourbillonnait. Quelle était la vraie nature de Philippe? Tout s'embrouillait dans son esprit. Une question brûlait. Envers qui devait-il placer sa confiance, dans ce monde déjà si tranchant? Lucas, figé dans la scène chaotique, sentait la terreur lui saisir le ventre. Philippe, même blessé, se redressait avec une rage nouvelle. Mais alors qu'il tentait de reprendre son contrôle, le silence fut brisé par un bruit inattendu. Une explosion retentit à l'extérieur, secouant les murs de la cave. La lumière vacilla encore, et Lucas vida son regard autour de lui, cherchant une issue, une réponse à ce tumulte. Les hommes armés, déjà prêts à s'attaquer, hésitèrent un instant, surpris par ce fracas. L'intrus masqué, d'abord confiant, commença à reculer. « Qu'est-ce que… » Mais il n'eut pas le temps de finir sa phrase. La porte de la cave s'ouvrit en grand, avec fracas, révélant une silhouette familière. C'était Clara, une jeune fille de la rue, une camarade que Lucas avait croisée des centaines de fois. Mais ce qu'il voyait là était inimaginable. Elle tenait une arme, le regard déterminé. Reculez. « Trousse !» cria-t-elle, sa voix tranchante, résonnant comme un coup de tonnerre. « Je ne laisserai personne lui faire du mal. » Lucas écarquilla les yeux, la peur et la gratitude s'entremêlant dans sa poitrine. Clara, la fille qui partageait ses nuits blanches dans les rues de Paris, était là, portant un fardeau qu'il avait ignoré. Elle n'était pas juste une survivante, elle était une guerrière. « Tu es de leur côté ?» demanda l'homme masqué, dévisageant Clara comme si elle venait de surgir d'un cauchemar. « Et toi, espèce de vermine, tu n'as pas encore compris que ton petit monde s'effondre? Nous venons pour toi, répondit-elle, âme en feu. Philippe en profita, se redressant, là, main armée à ses côtés. Clara, écoute-moi, Lucas est avec moi, ne fais pas de bêtises. Mais les mots de Philippe n'atteignaient plus Lucas, qui était pris dans un maelstrom de pensées. Qu'est-ce qui se passait ici? Pourquoi Clara était-elle en possession d'une arme? La tension vibrait dans l'air, chaque seconde pesant comme un plomb. Avec un geste rapide, Clara désigna l'homme masqué, mais avant qu'elle ne tire, celui-ci fit un mouvement brusque, balançant un objet qui explosa dans un nu de fumée. Lucas sentit son cœur s'emballer, alors qu'il était enveloppé dans le brouillard épais. Tout s'accéléra. Les cris se mêlèrent au bruit de coups de feu. Lucas tenta de se frayer un chemin hors de cette folie, mais une main s'accrocha à son bras, l'agrippant fort. C'était Philippe, son visage maintenant déformé par une colère hallucinante. « Tu dois savoir, Lucas. Clara, elle ne te dit pas tout. » La fumée dissipait le monde, et au milieu du chaos, Lucas aperçut une scène qui le figea. Les hommes masqués, dont certains étaient désormais au sol, se relevaient lentement. Mais, lorsqu'il détourna le regard vers Clara, une vérité pétrifiante s'imposa. Les larmes coulaient sur ses joues, mais ce n'était pas le désespoir qui les provoquait. C'était un rictus haineux, un sourire froid. « Tu devrais avoir confiance, Lucas, » dit-elle d'une voix forçant la retenue. « Mieux vaut choisir. » Un bon camp, et ce n'est pas Philippe. Tout s'effondra autour de lui. La trahison frappait plus fort que les balles. Clara, celle qu'il avait toujours cru être une alliée, avait orchestré tout cela. Une rage sourde s'installa dans sa poitrine tandis que Philippe, comme un lion blessé, cherchait une échappatoire. « Non, non, c'est impossible, » murmura Lucas, tournant rapidement son regard vers Philippe. « Dis-moi que ce n'est pas vrai. » Mais Philippe, face à la révélation, sombrait dans une mélancolie sombre. Ce qui semble réel peut souvent être une illusion, Lucas. J'ai appris cela trop tard. Sous le brouillard de fumée et de chaos, Lucas se rendit compte qu'il tenait des cartes qui ne lui étaient plus familières. Et alors que les hommes se regroupaient, Clara éclata d'un rire froid, une note déséquilibrante au cœur de ce tumulte. Que cachait vraiment Clara? Qui était-elle réellement? Lucas, désormais piégé entre le passé et un avenir incertain, devait faire un choix. Il pouvait suivre Philippe ou faire confiance à celui qui avait menti jusque-là. Mais au-delà de tout cela, une question brûlait en lui. Qui était vraiment l'ennemi ici? Lucas se tenait là, figé,
son cœur battant la chamade, tandis que Clara, la camarade qu'il avait tant de fois rencontrée dans les rues de Paris, le menaçait avec son arme. La vérité éclatait autour de lui comme une bulle qui se brise. Philippe, blessé mais déterminé, se redressait, implorant Lucas d'un regard enflammé. « Crois-moi, Lucas, c'est elle qui veut te manipuler. » Mais ces mots peinaient à s'infiltrer dans l'esprit de Lucas. Les révélations tourbillonnaient. Comment avait-il pu être si aveugle? La colère l'envahissait, mêlée à la peur. Le brouhaha des hommes masqués, les cris étouffés, tout s'intensifiait autour de lui. Comment faire confiance à quelqu'un dans ce chaos? Tu crois que tu peux te tirer de cette situation, Clara? Siffla l'homme masqué, défiant son autorité, son regard flamboyant de défi. Tu es loin de leur héroïne. La tension dans la pièce montait, palpable. Lucas se sentait comme un pantin, ballotté entre les deux adversaires, chacun tirant sur les fils de son destin. Puis, comme si le temps s'était figé, un bruit perça le tumulte. Une porte s'ouvrit soudain, cherchant à chasser l'ombre de la cave, comme un éclat de lumière. La silhouette apparut, haute et imposante. C'était un homme d'âge moyen, en costume, son visage dissimulé par un chapeau noir. Les yeux de Lucas s'écarquillèrent. « C'est lui, murmura-t-il. Cet homme, c'était celui qui avait orchestré tout cela, le cerveau des trafiquants. « Bien joué, Clara, » dit cet homme d'une voix glaciale, un sourire satisfait agrémentant son visage. « Tu as attiré les mouches avec ton appât. Maintenant, Philippe est piégé et le petit roi de la rue va le devenir. » Lucas, horrifié, réalisa l'ampleur de l'escroquerie. Tout cela n'était pas qu'un jeu de pouvoir. C'était une stratégie délibérée. Clara et Philippe s'échangeaient des regards pleins de haine. Qui servait vraiment qui? La loyauté se fissurait sous ses yeux. Quelqu'un manipulait toutes les ficelles. Le traité est signé, poursuivit l'homme, s'avançant avec assurance. Philippe, tu as fait autant. Tu pensais pouvoir t'échapper? Un sourire narquois s'étendait sur les lèvres de Clara. Avoue-le, tu voulais juste utiliser Lucas comme le dernier pion sur ton échiquier. Elle ricana. Mais il ne te suivra plus. Philippe, bien que diminué, se redressa, le regard fou de rage et de désespoir. Cela ne se passera pas comme ça. Je n'irai pas sans combat. Mais quand il tira sur la petite arme cachée, l'homme au chapeau éclata de rire. Un coup de feu pour un traître? Quelque chose ne va pas, Philippe. Tu vois, la trahison est une danse, et tu es juste un pas de côté de tomber au sol. Un coup de feu retentit, alors que l'homme tira en premier. La balle frôla Philippe, qui vacilla. Lucas, submergé par la situation, réalisa une chose cruciale. Dans ce jeu dangereux, tous étaient impliqués, et les alliances s'effondraient comme un château de cartes. Le véritable ennemi était bien plus insidieux. Un moment de silence s'installa, l'angoisse croulant sur eux. Puis, à l'instant où Lucas pensait que tout était perdu, un détail l'éclaira. Un petit bracelet en argent au poignet de l'homme au chapeau, gravé d'un symbole qu'il avait vu autrefois. Un symbole que sa mère portait. Le sang de Lucas se figea dans ses veines. Cet homme n'était pas un étranger. Il était de la famille. « Attends, qui es-tu vraiment ?» balbutia Lucas. « Le cœur en émoi. » La vérité lui explosait au visage. Pourquoi ne l'avait-il pas reconnu avant? L'homme haussait les épaules. Un sourire satisfait sur ses lèvres. « Ah, petit roi, toutes les vérités sont souterraines. Tu es bien plus connecté. » À ceci que tu ne le penses. Lucas sentit le sol se dérober sous ses pieds. Tout, chaque choix qu'il avait fait, chaque rencontre, tout était lié à cette révélation. Face à ce nouvel ennemi, il se sentit plus perdu que jamais. Qui devait-il maintenant croire? Quelle était la vérité derrière ce réseau? Le monde autour de lui s'effritait, tandis qu'un cri de guerre, des coups de feu et des révélations se mélangeaient dans un tourbillon de chaos. Alors que la lumière s'éteignait, une question brûlait dans son esprit. Pouvait-il vraiment échapper au lien d'une destinée qu'il n'avait jamais choisie? Lucas était figé, la tête pleine de questions. L'homme au chapeau, ce mystérieux parent qu'il venait à peine de découvrir, semblait maintenant se moquer des enjeux. Qui était-il vraiment, et que voulait-il de lui? Chaque cellule de son corps tremblait alors qu'il fixait ce visage à la fois familier et étranger. Tu as toujours été à côté de la plaque, Lucas. Tu ne sais pas dans quoi tu es entré. Lâcha l'homme d'un ton sarcastique. À cet instant, un bruit assourdissant secoua la cave. Les murs tremblèrent sous la force de l'explosion.
Des gravats tombèrent du plafond. L'homme masqué, en état de choc, se retourna vers la porte, effrayé. Qu'est-ce qui se passe? Il recula, son arme presque à terre. Philippe profita de ce moment de confusion. « Lucas, il faut qu'on bouge, il faut sortir de là !» cria-t-il, alors qu'il se relevait, le souffle court, mais l'œil vif. Mais avant qu'il ne puisse réagir, une silhouette surgit de la fumée épaisse. Une femme, gracieuse et menaçante, s'avança, vêtue d'un long manteau sombre. Ses cheveux noirs tombaient en cascade, et son regard glacial balayait la pièce. C'était une force de la nature, quelque chose que Lucas n'avait jamais vu auparavant. « Vous m'avez fait perdre trop de temps », déclara-t-elle d'une voix tranchante, comme une lame. En un clin d'œil, elle pointa une arme en direction de l'homme masqué. Puis un autre coup de feu éclata. Lucas ne comprit pas. Tout de suite, le bruit fut à peine audible dans le tumulte, mais lorsqu'il se tourna vers l'homme, il vit qu'il était tombé au sol, une expression de surprise gravée sur son visage. Clara, à ses côtés, se mit à rire, un son presque hystérique. « Vous pensiez vraiment que c'était une partie de plaisir? Vous ne savez rien du vrai danger, bande de naïfs. » Elle se tourna vers Lucas, un sourire cruel sur les lèvres. « Tu pensais pouvoir me faire confiance? Je suis bien plus que ce que tu crois. » Les mots résonnèrent dans l'esprit de Lucas, comme une cloche de fer. « Qu'est-ce que tu veux dire? Clara, qu'est-ce qui se passe? » Il avait été séparé pendant des années dans ce monde brutal. Sa présence ici, à ce moment, le laissa sans voix. « Ethan ?» Mais la surprise dura avec un sourire exagéré. « Mais ils ne t'aideront pas. Tout ceci n'est qu'un jeu. Et tu es le pion, Lucas. » Ethan s'avança, un regard désespéré dans les yeux. « Lucas, il faut que tu te pousses de là. Clara n'est pas celle que tu crois. » La tension était palpable. L'explosion avait attiré quelqu'un d'autre. Une autre porte s'était ouverte, et plus de voix résonnaient, comme un écho funeste. Des ombres plus sombres se dessinaient à l'horizon. Tout à coup, Lucas comprit que ce qu'il voyait n'était qu'un volet d'un tableau bien plus vaste et horrible. Clara et son frère, deux figures de son passé, se tenaient face à lui, révélant une trahison bien plus profonde. Philippe, acquérant un semblant de force, cria avec détermination. « Assez de mensonges. Qui es-tu vraiment, Clara ?» Mais avant qu'elle ne puisse répondre, une autre explosion retentit, faisant trembler la base même de leur refuge. La cave sombra dans le chaos. Lucas se retourna, ses yeux multipliant la terreur sous les éclats de lumière. Alors qu'il s'élançait pour sortir, quelque chose tomba du plafond, un débris qui le frappa, le faisant tomber au sol. Tout devint noir autour de lui. Triste et désespéré, une seule pensée l'envahissait, alors qu'il se laissait aller dans l'inconscient. Avait-il perdu tout espoir de découvrir la vérité sur sa vie, sur sa famille? Le dernier regard qu'il adressa, avant de perdre connaissance, fut à Philippe et Clara, deux adversaires au sourire machiavélique, penchant vers lui comme de redoutables ombres. Dans ce monde où tout se définissait par des mensonges et des trahisons, Lucas avait-il jamais la chance de comprendre ce qui se tramait vraiment? Lucas émergea lentement de l'obscurité, les paupières lourdes. Il avait l'impression que sa tête était prise dans un étau. La fumée lui piquait les yeux. Au-dessus de lui, des éclats de lumière dansaient, une cacophonie de voix étouffées et de cris. Alors qu'il clignait des yeux, la pièce se clarifia peu à peu. « Lucas !» Une voix familière. C'était Philippe qui semblait presque rétabli, ses yeux remplis d'une frénésie désespérée. « Ça va, murmura Lucas, encore engourdi. Mais Philippe n'avait pas l'air de l'écouter. Sa vision se déplaça vers Clara, toujours là, armée, mais dans une posture de défi. « Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe ?» balbutia Lucas, essayant de comprendre le chaos qui l'entourait. Un frisson parvint à le réveiller, gorge nouée, alors qu'il chassait les images de l'homme au chapeau, de sa famille et de cette trahison palpitante. « Ils viennent !» hurlait Clara, sa voix brisée par la panique. Elle scrutait l'obscurité, l'arme prête à tirer. Philippe, réalisant que le danger grandissait, lui attrapa le bras, son visage brûlant d'angoisse. « Lucas, il faut sortir d'ici !» Mais alors qu'il parlait, un éclat de lumière illumina la pièce, révélant une silhouette qui avançait, implacable, omniprésente. Lucas blêmit. C'était la silhouette de son frère, Ethan, toujours là. Mais il était plus seul. Derrière lui, une autre figure se dessina. Une femme. Lucas reconnut le visage, ses yeux remplis d'angoisse, ses mains tremblantes. C'était leur mère,
Maman, s'écria Lucas, l'angoisse serrant sa poitrine. C'était comme un rêve devenu réalité, et en même temps un cauchemar. Comment était-elle ici? Les larmes lui montaient aux yeux tandis qu'il réalisait. Elle était morte, il le savait. Lucas, écoute-moi, ordonna-t-elle, sa voix forte, mais désespérée. Ils t'ont menti. Tout cela n'est qu'un piège. Le regard de Lucas se glissa vers Clara, puis vers Philippe, chacun semblant détenir un bout de vérité. Quoi? Qu'est-ce que vous dites? Philippe, assis sur un débris, semblait fatigué mais déterminé. Lucas, nous devons leur faire face. Ils ne sont pas ce qu'ils paraissent. Nous savons qui tu es vraiment, cria Clara, rancunière. Tu croyais pouvoir t'échapper, mais la vérité va éclater. Et là, comme pour répondre à son cri, un fracas sourd secoua la pièce. La porte s'ouvrit à la volée, des silhouettes lugubres entraient, des hommes en noir armés jusqu'aux dents. Mais derrière eux, la vraie surprise. Leurs visages étaient connus. C'étaient des enfants. Les enfants que Lucas pensait perdus. Ceux qu'il reconnaissait de la rue. Des visages familiers. « Lucas !» appelait l'un d'eux. « On t'a toujours observé !» Le cœur de Lucas s'emballa, l'angoisse se mêlant à la panique. Comment était-ce possible? Ces enfants étaient venus pour lui? Mais alors, au milieu du tumulte, une voix s'éleva. Comme un coup de tonnerre. « Tu es le roi, Lucas. Il te cherche depuis le début. Tu es le seul qui peut arrêter tout ça. » Les mots résonnèrent dans son esprit, faisant chavirer. Tout ce qu'il pensait savoir, une révélation stupéfiante l'envahit. Était-ce la raison pour laquelle toutes ses vies s'étaient entrelacées autour de lui? Ses amis, sa famille, Clara, Philippe, tous avaient une part dans cette histoire. Quel était ce destin dont il ne soupçonnait même pas l'existence? Tout se brouilla. La vérité était plus complexe qu'il ne l'avait imaginé. Alors qu'il tentait d'assembler les morceaux, une question brûlait dans son esprit. Le roi, qui était-il vraiment? Qui le désignait comme tel? Et que devait-il faire maintenant? Une vie entière qu'il croyait maîtriser, basculait sous ses pieds. La confusion montait, l'atmosphère électrique s'intensifiait. Et alors que les visages des enfants se mêlaient à ceux de ses alliés, il comprit que l'affrontement ne faisait que commencer. Qui étaient-ils tous vraiment? La réponse se dérobait encore, laissant place à un désespoir incandescent et à une volonté inébranlable de découvrir la vérité. Lucas, le cœur battant, était pris au piège entre ces révélations qui tourbillonnaient autour de lui. Les regards de Clara, de Philippe et maintenant de sa mère, remplis d'angoisse et de haine, le maintenaient en état de choc. Chaque seconde semblait durer éternellement, chacun des battements de son cœur résonnant douloureusement. La pièce tremblait encore, des échos de la récente explosion, et la tension s'intensifiait. « Maman, comment es-tu ici ?» demanda Lucas. La voix tremblante, les souvenirs d'enfance affluaient comme des vagues. Et là, glissant sous ses pensées, la méfiance s'installait. « Lucas, tu dois me faire confiance. Je ne peux pas expliquer ici. Clara travaille pour eux, et ils veulent te détruire, » répondit sa mère, luttant pour garder son calme. Mais avant qu'il ne puisse répondre, un bruit de verre brisé retentit. Les hommes vestes noires, armés, surgissaient de tous les côtés, face au groupe hétéroclite. Lucas redoubla d'attention, observant chacun des visages familiers parmi les enfants. Ce mélange de peur et d'espoir l'étourdissait. De qui pouvait-il vraiment espérer l'aide? Les enfants, suivez-moi, cria Philippe, écartant une ombre du chemin. Mais Clara reprit la parole, ses yeux étincelants de fureur et de mépris. Vous croyez qu'ils sont ici pour vous aider? Ils ne sont que des pions dans ce jeu. Elle lança un regard perçant à Lucas. Tu es le roi et tu ne le sais même pas. Utilise ta force, Lucas. La lumière vacillait, illuminant son visage tordu de rancœur. La colère bouillonnait en Lucas. Mais alors un grand fracas sourd fit vibrer les murs. Une silhouette massive fit irruption dans la pièce. Un homme familier, c'était Bernard. Un ancien associé de Philippe, son visage revêtu d'un sourire perfide. « Bien joué, Clara, tu as réussi à les rassembler », s'exclama-t-il, une lueur d'avidité dans son regard. Les enfants reculèrent, leur calme s'évaporant sous la pression. Philippe blêmit, réalisant la fourberie. « Bernard, ce n'est pas ce que tu crois », coupa-t-il, agitant les bras. « Ah, mais si, cher ami, tu ne vois pas à quel point cette partie est savoureuse. Les enfants seront très utiles.
Je me demande combien de temps tu pourras les sauver, répondit Bernard, un mépris palpable dans sa voix. La rage envahit Lucas. Mais avant qu'il ne puisse agir, un choc le frappa, et tout s'éteignit autour de lui. Le monde se brisa en un éclat de lumière. Quand il rouvrit les yeux, un courant d'air frais le frappa. Il était à l'extérieur, dans un endroit qu'il ne reconnaissait pas. Les enfants étaient là, mais ils semblaient différents. Une bande de petits visages le dévisageait, des regards furtifs, pleins de secrets. Clara, à ses côtés, affichait une mine triomphante. « Vois-tu, Lucas, c'est notre vraie forme », chuchota-t-elle, un sourire carnassier sur les lèvres. « Quoi? Qu'est-ce qui se passe ?» Lucas, piégé entre la confusion et la peur, se retourna pour faire face à ceux qu'il avait toujours cru loyaux. Tous les enfants avaient les yeux d'un bleu perçant, leurs traits gravés d'une tristesse étrange. Un effroi glacé s'empara de lui. « Non, ce n'est pas possible. Nous sommes ici pour te guider, Lucas », s'écria une petite voix au loin. « Tu es nôtre. » Comme nous sommes tiens. À cet instant, il comprit que tout ce qu'il savait, sa vie, ses amis, sa famille, était un mensonge soigneusement élaboré. Tout était lié à quelque chose de bien plus sombre, de bien plus profond. Des souvenirs flottaient dans son esprit, des images d'un passé réprimé qu'il avait toujours cherché à fuir. Les enfants, maintenant de véritables ombres, s'élevèrent comme un nuage noir autour de lui. Une question surgit dans son esprit. Qui était vraiment Lucas? Et qui ou quoi l'avait engagé dans ce jeu mortel? Il ne pouvait plus faire confiance à qui que ce soit, ni même à lui-même. La vérité le brûlait. Et alors que la réalité se dérobait sous lui, il se demanda s'il pouvait échapper aux fils invisibles qui l'entouraient. Lucas, en proie à un mélange de confusion et de terreur, se tenait au centre de ce tourbillon. Les enfants, alentour, le fixaient avec ses yeux qui semblaient porter des secrets, bien plus sombres que ceux qu'il avait lus dans le regard des adultes. Clara, la traîtresse, maintenant pointait son arme vers lui avec une détermination qui le frappa comme un choc électrique. « Tu ne peux pas fuir, Lucas. Tu es notre roi, n'est-ce pas ?» Le mot « roi » lui pinça le cœur, une douleur qui pulsait dans sa poitrine. Les souvenirs d'enfance se bousculaient dans son esprit. Était-ce vraiment lui, ce garçon silencieux qui se perdait parmi les ombres de Paris, qui avait la force de diriger? Mais tandis qu'il essayait de rassembler ses pensées, un bruit sourd résonna au loin, semblable à un coup de tonnerre. La terre trembla sous ses pieds, stupéfiant tout le monde. L'illusion de la situation, celle d'une simple trahison, se désintégra au moment où la porte principale explosa. Projetant des éclats de bois et de métal, une silhouette massive apparut dans l'entrée, l'ombre d'un homme dont le visage était dissimulé par une capuche. Une voix profonde et autoritaire se fit entendre. « Finalement, nous y sommes. Le moment tant attendu. » Le silence tomba comme une chape de plomb. Lucas chassa son choc, sa capacité à penser se bloquant tandis que cette figure hostile avançait. Une lumière crue provenait de l'extérieur, éclairant le visage de l'homme. Ses yeux brillaient d'une lueur froide, mais ce qui frappa Lucas fut la ressemblance frappante. Ce n'était pas n'importe quel ennemi. C'était son père. « Papa » murmura-t-il, le cœur se comprimant dans sa poitrine. Les mâchoires des autres tombèrent. Soudain, prise par une peur irraisonnée, recula d'un pas. Impossible. Mais c'était bien lui. Le visage érodé par le temps, les traits marqués par la douleur et les trahisons, mais à la fin, c'était son père. Au gré des années, il avait changé, plus sombre, plus impitoyable. Tu as fait un excellent travail, Clara. Je savais que tu finirais par avoir besoin de son aide. Lucas était paralysé. Le temps s'était arrêté. Les pièces du puzzle se mettaient doucement en place. Ses souvenirs d'enfance, de rire et de jeu, se mélangeaient à une colère sourde. Pourquoi ici? Pourquoi maintenant? Mais pourquoi? Demanda-t-il, la voix tremblante. Pourquoi tout ça? Dieu, parce que tu es plus qu'un simple enfant des rues. Je t'ai préparé, Lucas. Nous avons un héritage. Il s'avança, chaque pas résonnant comme un coup de marteau. Tu dois comprendre que tout ceci fait partie d'un plan bien plus grand. Les mots s'enroulaient autour de Lucas, le suffoquant. Ses illusions s'effondraient. Et alors que la confusion grandissait, le regard perçant de son père se fixa sur lui. Une lueur d'agressivité mêlée à une fascination calculée. T'as qu'à regarder autour de toi. Ce jeu n'est pas pour les faibles. Et tu n'as pas le choix. Lucas sentit le sol se dérober sous lui. Les enfants, ces visages familiers qui avaient été ses camarades, ne provenaient pas uniquement du monde des rues. Ils étaient tous liés, tous des pièces de ce plan machiavélique.
La réalité ripostait avec la force d'un coup de poing. Dans l'estomac. Tu veux me manipuler, comme Clara? La peur remplaçait progressivement sa colère. Un léger tremblement se fit sentir dans ses mains. Alors que l'adrénaline le consumait, une vérité terrible remonta en lui. Cette famille qu'il avait tant cherchée avait en réalité des ailes noires. Non, mon fils. Je veux que tu prennes ta place parmi nous, répondit son père d'un ton calme. Mais quoi qu'il dise, Lucas comprit que la confiance n'avait pas sa place ici. Un bond de révolte pulse dans son cœur. Puis, dans un éclat de lucidité, un coup de feu retentit de nouveau. Clara était touchée, une douleur écrasante émergea d'en ses yeux alors qu'elle s'effondrait. Lucas, horrifié, comprit alors que tout ce qu'il croyait savoir sur les alliances, sur l'amour familial, n'était qu'une trame destinée à l'emprisonner dans un destin qu'il n'avait pas choisi. Non, hurla-t-il, mais déjà tout devenait flou autour de lui comme un cauchemar sans fin. Qui étaient ses alliés? Qui était son père vraiment? Et alors que son front se perla de sueur froide, la question se matérialisa. Echo qui lui inversait la réalité. Au milieu de ce chaos, qui contrôlait vraiment ce jeu? Tout s'accélérait, et à cet instant, Lucas savait qu'il devait choisir. Que faire quand le plus profond des secrets refait? Surface fracturant son monde en brillants éclats de désespoir, Lucas se tenait là, au cœur du chaos. Son père, l'homme qu'il avait cru disparu, s'avançait avec un sourire mêlant fierté et calcul. Autour de lui, les enfants avaient pris une forme spectrale, empreinte de mystère. La douleur des trahisons passées sourdait en lui, et chaque battement de son cœur résonnait comme un tambour de guerre. « Tu ne peux pas fuir ton héritage, Lucas », tonna son père, la voix profonde comme un orage. Ces mots résonnaient dans la pièce, remplis de promesses de pouvoir et d'inquiétude. Lucas sentit ses mains trembler. Ce qu'il avait cru être une simple lutte entre l'innocence et la trahison se révélait être un labyrinthe tissé de mensonges. Clara, au bord de l'évanouissement, saignait de la main, mais il n'y avait pas de place pour la compassion dans ce monde impitoyable. « Nous sommes une famille », poursuivit son père, le regard glacial. « Tu as le pouvoir de rétablir notre nom, de faire régner l'ordre dans ce chaos. » Il avançait, insistant, comme un serpent hypnotisant sa proie. Un frisson de révolte parcourut Lucas. L'héritage qu'il ne voulait pas était proposé comme un cadeau empoisonné. Il tourna son regard vers Clara, qui semblait déchirée entre la loyauté et la peur. Mais en voyant son sourire carnassier, il comprit qu'elle n'était qu'une pièce dans cette machination. « Je ne suis pas le roi que tu crois », vociféra Lucas, la voix tremblante mais pleine de conviction. Le souffle coupé, il s'approcha de son père, défiant son autorité. « Je ne veux pas être le pion de ce jeu. » Un moment suspendu, lourd de tension. Autour d'eux, les enfants, ses anciens camarades, observaient avec des yeux pleins de désespoir, d'espoir. Chaque regard semblait crier un appel à la révolte. Lucas savait qu'il ne pouvait pas reculer. « Vous avez tous des choix à faire », murmura une voix familière. C'était la voix de sa mère, émergeant doucement. Elle avançait, l'air déterminé et ferme, balayant la lueur du désespoir. Choisissez l'amour, pas la haine. Les mots percutèrent Lucas comme des éclats de lumière. Au milieu du labyrinthe de trahison, une lueur d'espoir brillait dans l'obscurité. Il pouvait choisir. Sa colère s'engouffra autour de lui, propulsant sa détermination. « Non, je choisis de me battre pour la vérité », s'écria-t-il, conscient que le monde qu'il voulait protéger se tenait devant lui. Les enfants, unis dans la douleur, sont devenus sa force. L'explosion de lumière devant lui effaça une partie des ombres. Les silhouettes se dispersèrent, et en un instant, le chaos façonna un nouveau destin. La lutte qui s'engagea fut brutale, mais chaque coup échangé semblait chasser un fantôme. De lui qui avait été perdu. Au milieu des cris et des bruits, les petites mains de ses amis prenaient sa force. Ensemble, ils se levèrent contre le pouvoir corrompu de son père, mettant fin à son règne de terreur. Les balles volèrent, les cris résonnèrent, et au final, une émergence de lumière. Dans un dernier élan, Lucas se retourna vers son père, désormais déchu, et prononça avec une force nouvelle. « Je ne suis pas comme toi. Je choisis d'être libre. » Au fond, sous le masque de l'horreur, une larme coula sur le visage de son père. Lucas comprit alors que sa véritable force ne serait jamais celle d'un roi, mais
celle d'un jeune homme ayant choisi de défendre ceux qu'il aimait. Pendant que son père sombrait dans les ténèbres de ses choix, la lumière éclatante brillait derrière Lucas, illuminant les visages des enfants qui l'entouraient. Il avait gagné sa liberté. Ils avaient tous gagné leur liberté. Laissant le tumulte derrière lui, Lucas prit une profonde inspiration, réalisant que l'avenir d'aujourd'hui serait à réécrire, loin des ombres. En marchant vers la lumière, il savait que la route serait longue, mais ensemble, ils pourraient tout surmonter. Et quand il se retourna, dans cette pièce empreinte de souvenirs douloureux, il se jura de ne jamais oublier d'où il venait. Alors que le soleil se levait à l'horizon, une promesse dans son cœur, Lucas comprit qu'il pouvait bâtir le monde qu'il désirait. Ensemble. Si tu veux vivre encore plus d'histoires comme celle-ci, tu dois t'abonner maintenant à la chaîne. C'est le moment de montrer ton soutien et de faire fleurir notre communauté. Écrase le bouton j'aime maintenant pour nourrir l'algorithme et faire briller nos récits au grand jour. Ne te contente pas de rester un simple spectateur, submerge les commentaires avec tes idées. Des théories sur la fin, on veut t'entendre. Et pour finir, ne perds pas une seconde et partage cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent voir ce dénouement incroyable. Ensemble, faisons grandir cette aventure.